Filmer avec son smartphone, épisode 7, le courrier des lecteurs. Aujourd'hui, vous le devinez, on va parler des prompteurs. Un commentaire qui m'a été laissé récemment m'a demandé justement si j'étais pour ou contre ce type de dispositif. Eh bien, il ne va pas s'agir d'être pour ou contre, mais de voir quelles sont les qualités et potentiellement les inconvénients à utiliser un prompteur. C'est parti! On va découvrir 3 manières de prompter ou de pseudo-prompter, et vous le voyez déjà à l'image. La première, c'est celle qui est évidemment idéale, qui permet à la personne qui prend la parole de regarder droit devant soi, d'avoir le texte sous les yeux et surtout d'être fixé sur l'objectif. Avantage, eh bien, les conditions sont idéales. Inconvénient, c'est du matériel supplémentaire qui peut être relativement onéreux et qui peut être fragile puisqu'il faut pour cela disposer d'un miroir qui permet de renvoyer le texte à l'orateur. Donc outre l'équipement, bien entendu, il vous faut une application. Vous pouvez utiliser différentes applications, il y en a certaines qui sont dédiées. Celle que j'utilise actuellement et que vous voyez à l'image est une de celles que j'avais utilisées il y a quelques années, je n'en ai pas forcément changé. C'est DV Prompter, il doit en exister une version gratuite, une version payante. Vous ferez votre marché dans vos stores. Ici donc les conditions sont idéales, il faut bien qu'il puisse y avoir un petit inconvénient. L'inconvénient du prompteur, c'est que si on n'est pas habitué, si on ne se filme pas très souvent, on n'est donc pas entraîné à lire un prompteur et même à écrire pour un prompteur puisqu'on écrit pour l'oral. Donc on peut très vite donner le sentiment de lire et de là, la vidéo peut perdre un petit peu de son intérêt. Donc il faut s'entraîner régulièrement pour que tout se passe convenablement. L'autre façon de prompter, vous le voyez, consiste à avoir un dispositif avec évidemment un smartphone qui filme, et puis pourquoi pas un second juste à côté qui permet d'avoir son texte. Avantage, on n'a pas un matériel aussi fragile que ce que vous avez vu précédemment. Inconvénient, je ne regarde plus tout à fait directement l'objectif du smartphone qui filme, puisque je suis obligé d'avoir un œil sur le texte. Évidemment, si votre texte est très long, ou bien s'il fait appel à des connaissances techniques qui sont relativement compliquées, il va être difficile de se passer d'un prompteur. Sinon, si vous pensez pouvoir vous débrouiller avec vos connaissances, il existe une méthode que j'affectionne particulièrement qui consiste à afficher derrière le smartphone qui filme une succession de mots-clés qui sont en fait votre fil rouge vous permettant de dérouler votre discours sans avoir à lire. Voilà, c'en est terminé pour ce petit épisode consacré au prompteur ou au pseudo-prompteur comme vous l'avez vu avec la succession de mots-clés pour vous guider le long de votre enregistrement. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux favoris, YouTube, Twitter et LinkedIn. Salut!